En fait, la Croix-Rouge a été mandatée par l'État belge et plus particulièrement par Fait d'Asile, donc qui s'occupe de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, pour organiser l'hébergement. On donne l'assistance médicale, l'assistance sociale, mais ils sont responsables de leur procédure d'asile. L'Office des étrangers, donc le dispatching, va les envoyer soit vers des centres fédéraux, soit vers des centres Croix-Rouge, comme le nôtre. À Bruxelles, au niveau du dispatching central, ils ont une vision sur tous les centres qu'il y a en région wallonne. Et donc, ils savent qui est où, et c'est eux qui, donc, à partir de là, peuvent visualiser quelles places sont disponibles, qui on peut emmener à Liège, à Othon, à Barvaux, à Saint-Aude. Alors le Campo ici à Anse, c'est un lieu provisoire pour des résidents qui arrivent de Bruxelles et qui sont destinés à aller dans un centre plus structurel. Mais comme les centres structurels sont actuellement assez saturés en termes de places disponibles, on les accueille en transit dans ce qu'on appelle un campo, dans des conditions de confort très limitées. Pour le moment, on essaye de les loger du mieux qu'on peut dans un hangar avec des douches à l'extérieur, des chambrées faites avec des grilleras, des lits superposés, donc les conditions de vie sont assez difficiles. C'est mon lit qui est ici. Notre rôle, c'est d'organiser d'organiser le logement, d'organiser le quotidien au niveau des autorisations de sortie, parce qu'ils ont aussi quand même la possibilité de sortir du camp. Ils arrivent généralement très démunis en termes de vêtements. Heureusement, on a reçu beaucoup de dons de la population. Donc on distribue beaucoup de vêtements pour que l'hiver approchant, on puisse les équiper un peu mieux. Ici, ils arrivent tous en même temps. Donc ce n'est pas dilué sur l'année. Il y a 320 résidents ici qui habitent aussi, qui séjournent dans ce que je vais appeler les bâtiments en dur. Donc on est à plus de 500 ici. La première chose, les gens, ils s'ennuient. Ça, c'est la première chose. Donc ils dorment, ils viennent manger, ils ont des horaires pour venir manger. Voilà, maintenant on essaye au maximum d'organiser des activités. Il y a aussi la possibilité de participer à la vie communautaire du centre, donc de nettoyer les sanitaires, de faire la vaisselle du restaurant, tout ce genre de travail-là qui est rémunéré un minimum. Il y a une obligation de scolarisation ici, comme tous les enfants en Belgique. On a une petite école ici derrière, l'école Henri Launay, qui accueille pour le moment tous nos enfants, enfin tous les enfants en âge d'aller à l'école primaire en tout cas. Ils sont très contents de nos enfants apparemment. Et donc la barrière de la langue ne se fait pas sentir à cet âge-là, puisque justement ils apprennent par des jeux, etc. Donc c'est très positif. J'ai vu, comme tout le monde, des camps à la télévision, mais quand je suis entrée ici pour la première fois au campo, ou quand j'ai fait le tour, là j'ai quand même compris qu'on pouvait comprendre qu'en arrivant en fait, parce qu'on sent la détresse, on sent aussi le peu de choses dans lesquelles ils vivent, c'est assez impressionnant, quoi. Ici, on travaille avec le programme d'alphabétisation pour qu'ils en arrivent déjà à écrire, parce que certains n'ont pas du tout, n'ont pas été alphabétisés, même dans leur langue. Et j'essaye de leur apprendre à écrire, déjà parce qu'administrativement, c'est important qu'ils puissent écrire leur propre prénom. J'essaye qu'ils arrivent aussi à parler et à épeler leur prénom pour l'administration encore, puis à se débrouiller avec les basiques. On sent qu'on aide à atteindre un objectif qui leur tient vraiment à cœur, parce qu'ils ont décidé de venir ici et ils savent très bien que la barrière de la langue est un problème et qu'il faut la surmonter pour pouvoir atteindre n'importe quel autre objectif. Enchantée de te rencontrer. Au centre, c'est un peu une bulle, c'est aussi l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des gens. Par contre, l'après-centre, c'est une grosse problématique d'insérer les gens, donc ça, je pense au cas par cas et en fonction aussi des liens qui peuvent se tisser en Belgique.